Bien le bonjour tout le monde, aujourd'hui grosse vidéo d'une figurine de la marque Hot Toys qui n'est d'autre que la toute nouvelle Iron Man Mark 7 du centième anniversaire de Marvel qui est du coup limitée en 1500 exemplaires dans le monde. Donc là on a été vraiment parmi les premiers en fait à la recevoir. Donc du coup là ça va être une review en fait d'une figurine qui a été très peu présentée. Hors évidemment les salons à Hong Kong pour l'occasion. Et bien évidemment Sideshow, la chaîne elle-même, qui a rapidement du coup fait des vidéos présentation évidemment de la boîte et de ce qu'il y a à l'intérieur. Ce que je vais faire aussi aujourd'hui puisque je vais la déballer en fait vraiment en direct. Donc je vais séquencer la vidéo en plusieurs parties et du coup je vais essayer d'assembler tout ça. Alors premièrement, on voit effectivement qu'il y a déjà la première partie en fait du backdrop qu'il y aura sur cette version, qui sera évidemment l'énorme A des Avengers, avec évidemment toute la partie du socle métallique avec l'écriteau Marvel, bien évidemment. Donc en fait ça va être évidemment un packaging en polystyrène, comme ce qu'on peut retrouver sur les autres armures d'Iron Man et sur celle de Robocop. Donc hop, je vais du coup retirer ça, je vous retrouve tout de suite. Voilà, après du coup avoir retiré la boîte, euh, hop, ici, en la coulissant, on retrouve évidemment l'énorme A, vraiment brillant en fait de Avenger. Alors, il s'agit en fait d'un plastique qui est assez souple, donc je pense que ça sera quand même facile euh, à l'installer. Et on n'aura vraiment pas de soucis de casse. Il faudra quand même faire attention parce que le plastique il reste quand même assez fin. Pour vous montrer quand même, il est quand même fin. Euh, Mine de rien, je pense que ça sera tout de même facile d'installation. Ah, c'est le plus bel effet, hein. Franchement, il est dans une case là, ça va être justement. Je vais essayer après de voir effectivement si les dimensions sont bonnes. Ça m'a l'air d'être juste. On regardera ça justement juste après. On se retrouve rapidement. Alors, hop, on va retirer tout ceci. Oh là 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 là. Magnifique. Oh, 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 l'armure incroyable. Oh, l'effet métallisé, les couleurs, comment elles sont vives. Ah là 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 là. Ah ouais, c'est une grosse claque, hein. Ah, parce que là, je la vois en direct, je la découvre vraiment avec vous. Je l'ai reçue évidemment ce matin, du coup, de chez Pop Collectibles. J'avais jamais en fait acheté pour le coup chez eux. Et là, effectivement, c'est une grosse claque. Ça, du coup, c'est l'exemplaire qui appartiendra du coup au grand frère. C'est lui qui a pris du coup ce modèle-là chez Pop Quality Buzz. Et en fait, on en a pris deux autres chez un autre fournisseur. Mais pour l'instant, on n'a pas eu encore de nouvelles. Là, vraiment, c'est vraiment l'une des premières livraisons. C'est vraiment là celle-ci, elle fait partie du first batch, hein. Et franchement, oh là là, je vois les poignées avec les flingues, enfin avec les différents canons. Oh, oh, ouais, ouais, c'est vraiment beau. Ah, je sens que je vais m'amuser à faire cette vidéo, je vous le dis. Là, honnêtement, je vois les épaules avec les espèces de missiles, les roquettes. Oh là 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 là. Pff. Bon, énormément de boulot. Je pense que la vidéo va être un peu plus longue que d'habitude. Mais effectivement, là, je pense qu'elle va nous offrir pas mal de belles choses, cette figurine-là. Bon, pour commencer, je l'ai dans les mains. Bon, écoutez, honnêtement, c'est l'une des figurines Hot Toys les plus lourdes que j'ai jamais portées. Honnêtement, déjà que notre ami Robocop était déjà lourd, véritablement. Ouah, ouais, je suis en train de perdre l'équilibre, voilà. Euh, Déjà, notre ami Robocop était vraiment très lourd. Alors là, c'est un mastodonte. Les épaules, la carrure de l'armure, au niveau du dos, et évidemment, en plus, tout se déplie, en fait, pour faire comme si, dans le film, l'armure se mettait en mode vol. Donc, tout s'ouvre, on peut tout retirer, c'est un truc de dingue. Franchement,
C'est un pur plaisir d'avoir ça dans les mains. Évidemment au niveau des pieds. Ouais, c'est vraiment top, hein. Ouais, on peut vraiment articuler même les chevilles et tout. Oh là là, ouais. Bon, et ben je vais mettre ça du coup en présentation. Je vais voir après aussi j'ai regardé aussi, il y a un autre étage avec tous les accessoires. Je vais regarder ça en 2-2 aussi. Oh, même à la lumière. Oh, magnifique. Voilà le fameux socle Marvel, parfait. Avec évidemment les petites inscriptions et qui sont évidemment brillantes. Oh, c'est du plus bel effet, franchement très 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 sympa. Un socle un petit peu métallique surélevé qui me fait penser à vraiment aux versions de ce qu'on connaît avec par exemple DC Comics avec le Superman et le Batman Nightmare de Zack Snyder avec les cristaux comme ça. Et là, du coup, on va pouvoir vraiment mettre sur cette partie-là l'énorme A, évidemment en plastique Avenger, juste ici, le faire coulisser, et évidemment avoir quelque chose de vraiment, vraiment très, 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 très beau, hein. Oh, visuellement, avec la lumière d'une détolf, ça va envoyer du très, très lourd, hein. Bon, je vais continuer rapidement. Donc, une multitude de piles, hein, qui dit Armure Iron Man, une multitude de piles, avec évidemment un petit tournevis qui est fourni pour pouvoir les mettre. Bon, ça, à chaque fois, c'est une tannée, hein, sur les figurines Hot Toys. Faut mettre des piles sur les bras, faut mettre des piles sur les jambes, faut mettre des piles sur les bustes et à l'intérieur de la tête. Ça, c'est un cauchemar, mais bon, allez, on va le faire. Je vois là de magnifiques brassards. Là, ouais, ça, c'est pour l'avant des bras, ça, ouais. Ouais, c'est pour l'avant des bras, avec les énormes canons qui sont sortis. Oh, les détails. Je vais en sortir un très délicatement pour le regarder un peu plus en... Je vais essayer de mettre le focus. Oh là 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 là, les détails. Oh, ah, c'est incroyable. Oh, t'as vraiment tout petit missile bien... Ah ouais, l'effet métal est incroyable. Mais tout brille, tout est soigné. Les gravures, chaque petite plaque de métal, c'est incroyable. Hein, on dirait qu'on a sorti ça d'un arsenal militaire, c'est absolument incroyable. Ah, et là, on voit effectivement les autres petites parties de jambières qu'on peut évidemment placer. Elles sont magnifiques aussi, celles-ci, avec les munitions là. Incroyable. Alors ça aussi, ça va être très sympa. C'est pour effectivement le canon qui sort au niveau du poignet. Et là, c'est pour faire effectivement l'effet de tir laser violet. Alors là, on peut faire quelque chose aussi de très très sympa. Et en plus, on en a deux. Donc évidemment, on peut faire en sorte comme si d'en tirer deux en même temps. Ça, c'est vraiment vraiment chouette. Et je vois évidemment, hop, d'autres petites parties pour les armures et tout. Ok, 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 ok. Bon, effectivement, je vais continuer à monter et à voir tout ça. J'ai évidemment le petit fascicule qui est juste ici. Là, j'en ai encore un pour un petit moment pour me mettre tout ça en œuvre. Je reviens tout de suite quand ça sera monté. Bon, voilà le A du plus bel effet. Alors la petite problématique par contre, c'est bien évidemment que le A, malheureusement, il va être un peu trop grand pour une case. Et en fait, du coup, on va devoir ajuster en fait le niveau de l'étage pour pouvoir en fait rentrer la case en fait avec le A et le socle de Iron Man, hein. Parce que là, c'est vraiment une figurine qui a trop d'envergure. Donc là, je vais pas réussir à la mettre malheureusement dans ma détolf. Et du coup, je vais vraiment en fait vous la présenter à un autre endroit, hein, où on puisse quand même bien la voir. Je vais regarder où est-ce que je vais pouvoir en fait tout simplement vous la présenter, qu'on la voit bien sous la lumière. Et je reviens tout de suite. Bon, voilà, bah du coup,
un endroit tout de même où c'est un minimum éclairé. Bon bah voilà, je l'ai mis finalement dans le jardin. Je suis pas en plein soleil, mais il y a déjà effectivement déjà un peu le visuel en fait de ce que ça donne. Bon alors évidemment avec le A et le vent, hein, c'est pas fait pour, c'est fait pour être exposé évidemment en vitrine. Ouais, ça va pas être simple, mais en tout cas, hop là, je vais le tenir comme ça. Voilà, de toute façon, ça s'abîme pas comme ça, c'est assez léger. Vous voyez, en fait, voilà, c'est quand même un petit plastique. Hop là, je le récupère. Je vais le récupérer, je vais le laisser là. Hop là. Je vais quand même le bloquer bien ici. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, le personnage, vraiment, mais magnifique. Il y a vraiment rien à dire. C'est au niveau de l'armure, au niveau de la réalisation, au niveau en fait voilà, des détails. C'est vraiment très surprenant. Au niveau hop. Ouais, ça se déboîte. Ouais. Je vais y aller quand même doucement, effectivement. Bon, au moins ça vous aura donné en fait une visu de la figurine. Et du coup, j'espère effectivement que cette belle découverte vous a fait kiffer tout comme moi, parce que clairement, c'est vraiment une masterpiece. Hein. Visuellement, c'est franchement, mais une des plus belles toys qu'on ait vu. Enfin, l'idée du diorama avec le A des Avengers et avec le personnage Iron Man et tout ça. C'est là, Hot Toys se sont vraiment surpassés. J'ai vraiment la sensation que Hot Toys qui ont fait vraiment et qui ont fait les éditions en fait de toutes les armures Hot Toys en Iron Man ont vraiment fait un combo de toutes les améliorations et de toutes les innovations en fait de techniques, de production, d'éléments. Et de détails et tout ça combiné, ça donne naissance à cette figurine qui est absolument mais sublime. Effectivement, je vais pas la démonter, je vais pas faire encore d'autres comment dire d'autres poses pour le coup, puisqu'évidemment cette figurine ne m'appartient pas, ça appartient à celle du grand frère, même s'il me l'a effectivement prêté, il est en vacances, donc du coup voilà, je peux effectivement la présenter. Bien évidemment, je referai une vidéo parce que j'aurai reçu éventuellement la mienne, ou tout simplement on ça sera amusé à l'installer évidemment chez le grand frère et que pour le coup on pourra évidemment vous montrer les poses différentes. On s'amusera bien évidemment à faire d'autres contenus de cette magnifique figurine qui est absolument sublime. Voilà, et juste pour vous montrer au niveau du masque, hop, voilà, qui se retire comme ceci, qui est bien évidemment aimanté. En fait, il y a la partie en fait où c'est un LED en fait à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment une bande de LED et c'est ça qui permettra évidemment d'allumer bien évidemment les yeux. Hop là, tout simplement. Bon, sur cette très belle image et diorama de la figurine, j'ai de la chance, il y a un peu moins de vent. Je vous dis en fait à la prochaine pour une autre découverte et pour d'autres visuels sur de prochaines vidéos de celle-ci. À très bientôt.